Ah, aujourd'hui, voilà, vous êtes venu pour assister à la reprise du procès de votre papa, le président Laurent Gbagbo, qui est tant aimé par le peuple ivoirien et le monde entier. Aujourd'hui, il n'est plus pour les Ivoiriens ni pour les Africains. Donc, quelles sont vos impressions par rapport à tout ce que vous avez vu, écouté pendant le procès? En tout cas, bonjour. Moi, c'est Marie-Laurence Gbagbo qui prie. C'est la première fois en fait que je participe au procès. C'est vrai que quelque part, le niveau est un peu bas, mais c'est la lutte. Il faut que cette lutte soit menée pour que la Côte d'Ivoire soit totalement libérée. Nous devons combattre tous les combats à tous les niveaux. Et je suis heureuse de voir que papa a le moral, que son équipe est efficace et que les Ivoiriens sont restés debout. C'est incroyable. Après 6 ans de ce calvaire que nous traversons, les Ivoiriens sont encore à La Haye pour le soutenir, pour soutenir le combat pour la démocratie, pour la liberté totale de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Donc je suis très très fière d'être ici avec ma sœur Audrey. Je trouve qu'elle est exemplaire. Je trouve que Audrey Nguessan, que la Côte d'Ivoire verra la lumière. On n'est pas loin. La fin est proche. En tout cas, merci pour tout. Restons soudés, restons mobilisés parce que la victoire est proche. Merci. Quand nous sommes arrivés aujourd'hui dans la salle, c'est vrai qu'on n'était pas nombreux, mais vu la présence de la fille du président Laurent Gbagbo, Marie-Laurence, vraiment sympathique, nous sommes restés vraiment en famille. Elle est vraiment adorable. Et ce qui m'a un peu choqué, c'est qu'elle n'arrivait pas à regarder le président Laurent Gbagbo. Elle ne regardait pas son papa. Elle n'arrivait pas à le regarder dans les yeux, alors que le président lui faisait des signes, mais c'était avec difficulté qu'elle a lancé un coup d'œil pour pouvoir avoir l'œil sur son papa. Et ça m'a... C'était vraiment émouvant. J'avais les larmes aux yeux parce que je me suis mise à sa place, mais c'est pas facile. Et puis je les encourage, comme je lui ai dit, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes là. Nous sommes là pour vous aider. C'est le pays. C'est le pays. C'est une affaire de la Côte d'Ivoire. C'est une affaire de l'Afrique. Et on attend que la vérité soit dite. Et ça sera bientôt. Donc en tout cas, merci beaucoup. Oh bon, je dis d'abord merci à Ivoire 114 pour cette opportunité qu'elle me donne de pouvoir m'exprimer. Tout d'abord, je suis ému et je ne peux pas dire heureux parce que c'est une tristesse pour moi de voir le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé être incarcérés de façon injuste à la Cour pénale internationale. Donc je ne peux pas dire que je suis heureux d'être là à la CPI, mais j'ai tenu à être là aujourd'hui pour assister en live à ce procès, parce que pour moi, je veux pas qu'on me raconte l'histoire, je veux la vivre. Donc j'ai assisté, donc je suis venu, je suis déplacé pour assister à ce procès et je pense que l'impression que j'ai, c'est une impression c'est une tristesse, mais l'impression que j'ai pour cette cour pénale internationale, moi j'appelle ça un club de comédie parce que il n'y a pas de justice. Voilà, donc moi je suis heureux pour la défense, mais je suis triste d'être là parce que ces deux personnes sont innocentes et elles sont prises en otage par la CPI. Donc je prie que... Je ne crois pas vraiment à la justice des humains, mais je crois plus à la justice de Dieu pour que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sortent de cette merde. Que Dieu bénisse Ivoire 114 et que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Je suis Brice Michael Dagro. Que Dieu vous bénisse. Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes venus. C'est la reprise du procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Quelles sont vos impressions? Madame, bonjour. D'abord, je me présente. Je suis le patriote Kwasi Ernest. En ce qui concerne mes impressions pour la réouverture du procès d'aujourd'hui, je tiens à dire que d'abord, comme vous le voyez, je suis habillé dans des attributs
traditionnels africains. D'abord, c'est pour dire qu'en Afrique, on n'emprisonne pas les victimes pour laisser en liberté des bourreaux. Et que toute civilisation qui se dit sérieuse, qui ose donner des leçons aux Africains, devrait d'abord commencer par appliquer cette règle de loi, de droit, qui, ma foi, est le fondement même du respect des droits de l'homme. Maintenant, comme la question se réfère un peu au procès d'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, en vérité, est un innocent, est une victime que l'Occident a pris en otage. Vous êtes venu aujourd'hui pour la reprise du procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Quelles sont vos impressions? Les impressions, c'est mitigé. Je suis déjà furieux que notre président soit ici pour rien. Et puis très heureux de venir là, à tes côtés. Grâce à toi, on peut toujours revenir pour soutenir notre président. C'est ça aussi qui me réjouit, d'être là à tes côtés. Grâce à toi, on est là.